Aujourd'hui, on va parler de cloud. Ça tombe bien parce qu'il y en a assez peu dans le ciel aujourd'hui, mais on va essayer d'aller un peu dans les nuages tout en gardant les pieds raisonnablement sur terre et en se disant qu'en fait, à force de parler d'intelligence artificielle, on a fini par rendre la société un peu anxiogène parce qu'elle en voit toujours les effets relativement négatifs et assez peu le bénéfice que pourrait en tirer l'humanité. Donc aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur ce qui est positif, ce qui n'est pas forcément une traduction toujours française de l'aspect des choses, et de voir peut-être 4 mots-clés qui résument assez bien ce qu'on devrait faire, ce qui n'a rien de technique, mais vraiment plus de philosophique ou d'éthique ou de philosophique par certains côtés, même si c'est un peu pompeux comme terme. Mais la première chose, c'est vraiment de veiller. Ce qui est important, c'est qu'on est dans un monde incertain et beaucoup de gens nous vendent des certitudes. Moi, je ne sais pas vendre des certitudes sur quelque chose dont on ne maîtrise pas la continuation. Donc, c'est un phénomène anthropologique, donc tout ce qui bouge ne se voit pas, ou se voit beaucoup plus longtemps après. Donc veiller en permanence, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse donner à tous ceux qui sont réunis aujourd'hui et qui sont bien plus techniques que vous et moi, et qui regardent ça, non pas avec l'œil de la certitude, mais avec l'œil justement de l'incertitude. Ce qui nécessite, et ça c'est son corollaire, c'est de former. On ne peut pas former et à nouveau former différemment. Former à des certitudes, à nouveau dans un monde qui change, c'est en partie une peau de banane. Donc ça veut dire qu'il va falloir former différemment et former notamment peut-être à 2 choses qu'on perd un peu, l'esprit critique, la remise en cause, l'adaptabilité, plus qu'à des contenus fondamentaux. Bon. La 3e chose qu'on peut se poser, qui vient un peu avec la veille et la formation, c'est l'écoute. Et en réalité, chacun d'entre nous, parfois spécialisé sur un secteur, on est sûr qu'on sait. Bon. Et aujourd'hui, le monde change de par les usages des gens. Et donc c'est la chose la plus difficile à appréhender parce qu'on ne sait pas comment toutes ces petites ramifications vont se faire. Donc écouter un marché qui n'est plus dicté directement par les entreprises, mais par les usages des consommateurs. Et c'est vrai que c'est quand même plus compliqué d'écouter 7 milliards d'individus qui changent que quelques milliers de sociétés qui jouent la donne. Bon. Et puis peut-être que la dernière chose, effectivement aussi, c'est de ne pas perdre comme objectif que le progrès de l'humanité devrait être le but ultime de toutes ces transformations. Si on transforme et qu'on change pour la beauté du changement, un changement en lui-même, il peut apporter le meilleur comme le pire. Il devient un progrès le jour où c'est un bénéfice pour l'humanité. Donc je pense que chacun dans sa sphère, y compris ceux qui sont autour de l'IT, doit vraiment se poser la question de savoir pourquoi ils le font et non pas comment ils le font. Donc si on arrive à résoudre ça et à lancer cette réflexion, je pense qu'on sera déjà un peu mieux là-haut dans le cloud et donc dans les nuages.